BMW est à un tournant. La Neo Class a sauvé la marque. Les 1800 et 2000 se vendent bien, mais il manque quelque chose. Pendant que Mercedes triomphe avec la 280 SE, coupé et Jaguar avec la Type E, BMW n'a rien à offrir dans la catégorie prestige. Dans le bureau de Wilhelm Hofmeister, directeur du design de carrosserie depuis 1955, les esquisses s'enchaînent. Un lent capot, une ceinture de caisse abaissée et surtout ce pli de carrosserie sur le menton C, le fameux Hofmeister Nick déjà vu sur la Neo Class, mais ici plus affirmé, plus noble, plus audacieux. Hofmeister n'est pas un designer dans le sens classique, c'est un ingénieur formé à l'école de construction automobile de Hambourg. Il pense structure avant émotion et pourtant il trace des lignes capable de bouleverser. Le futur coupé E9 sera son chef-d'œuvre, la preuve que BMW peut dépasser la simple voiture pratique pour créer une œuvre roulante. BMW ne dispose pas des moyens de produire un grand coupé en interne. Le projet est alors confié à Karmann à Rennes, le même carrossier qui fabrique le Volkswagen Karmann Ghia. Un pari risqué, confie la vitrine de BMW à un sous-traitant de Volkswagen. Mais Karmann a le savoir-faire artisanal nécessaire. 3 prototypes sont d'abord réalisés en acier inoxydable, Deostal, une curiosité technique, symbole du sérieux du projet. Ces 3 exemplaires existent encore aujourd'hui, tous uniques, tous mythiques. En décembre 1968, le premier BMW 2800 CS quitte la chaîne, 2791 cm3, 170 chevaux, 9 secondes 3 de 0 à 100 km/h, 205 km/h en pointe. La presse est conquise, un Gran Turismo d'exception, écrit Automotor und Sport, les lignes d'un rêve, titre la Süddeutsche Zeitung. BMW tient enfin un rival pour les grands, suspension indépendante, frein à disque, boîte manuelle précise et en option une automatique ZF 3 rapports pour les amateurs de confort. Mais à 21 850 Deutschmark, environ 70 000 € actuels, le prix est vertigineux et le problème commence ici. Pour ce tarif, on pouvait acheter 2 coccinelles ou une Mercedes 280 SE avec la réputation en prime. BMW restait alors perçu comme le constructeur de berlines sportives, pas de Gran Turismo de prestige. En 1971 arrive le 3.0 CS, 180 chevaux, 8,4 secondes du 0 au 100 km/h, 210 km/h en pointe, puis l'automne apporte la révolution, le 3.0 CSI, le I pour Injection, la Bosch DG-Tronic, 200 chevaux, 7,7 secondes de 0 à 100 et 220 km/h en pointe. Le coupé atteint enfin le statut de vrai Gran Turismo, mais en coulisses, une autre histoire se prépare, la course. Ford domine avec le Capri RS et les préparateurs Alpina et Schnitzer n'y suffisent plus, BMW doit réagir. En mai 71, naît la 3.0 CSL Coupé Sport Leitbau, allégée de 200 kg, porte-capot et coffre en aluminium, plexiglas à l'arrière, isolation sonore réduite, moquette fine. Résultat, 1165 kg à vide, 255 kg de moins qu'une CSI. Les 169 premiers exemplaires conservent les carburateurs et les 180 chevaux. Déjà redoutable, 7,4 secondes de 0 à 100 km/h
Dès 1972, seconde série, injection 3.0, 200 chevaux, 6,9 secondes de 0 au 100. Mais tout le monde ne veut pas d'une bête de course. BMW lance alors un City Package, pare-choc conventionnel, suspension confort, porte en acier. Les puristes grincent des dents, GT ou voiture de sport. Jochen Mirschpach, nouveau patron de BMW Motorsport GmbH, veut un monstre aérodynamique. La CSL passe en soufflerie, elle élargit, spoiler avant, ailerons latéraux et surtout ce gigantesque aileron arrière interdit par le TÜV. BMW contourne le problème, le kit est livré démonté dans le coffre avec une notice, officiellement pour usage circuit, officieusement, tout le monde le sait. Les enfants crient dans la rue, regardent la Batmobile, le surnom restera. Seulement 167 exemplaires produits entre 73 et 75, insuffisant pour les ventes, suffisant pour la légende. 1973, Toine Hesemans offre au CSL le titre de champion d'Europe des voitures de Turismo, puis viennent Stuck, Kester, Peterson, Lauda, 5 titres consécutifs de 75 à 79. Le moteur grimpe à 3,5 litres et 440 chevaux, 0 à 100 en 4 secondes, plus de 260 km/h. La CSL devient le laboratoire roulant de BMW M GmbH. Sans elle, pas de M1, pas de M3, pas de M5. En 1975, 2 exemplaires peints par Alexandre Calder et Frank Stella ouvrent la série des BMW Art Cars. Le mythe est né. Le 9 souffre, la crise pétrolière éclate, 13 litres par 100 km deviennent un luxe indécent. BMW tente une version plus sage, le 2.5 CS 150 chevaux, échec cuisant, 844 unités produites. Au total, 2800 CS, 9399. 3.0 CS, 10 898. 3.0 CSI, 8199 exemplaires. La 3.0 CSL, 1265. La 2.5 CS, 844 exemplaires. À peine 30 500 voitures en 7 ans. Pour BMW, c'est une déception. Mercedes vend mieux, Porsche triomphe, même Audi écoule plus de 100 coupés. BMW reste perçue comme une marque entre deux mondes, trop chère pour être populaire, pas assez prestigieuse pour rivaliser avec Mercedes. Et le design du coupé, trop proche de la berline E3, brouille les cartes. De loin, beaucoup ne voient qu'une 2500 sans porte-arrière. La concurrence avance, Mercedes CLC, Porsche 911 Turbo et bientôt la série 6 E24 signée Paul Bracq. La production du E9 cesse en fin 75. Le 6 cylindres laisse place à la modernité du E24. Dans les années 80, le E9 tombe dans l'oubli. Rust, entretien coûteux, pièces rares, beaucoup finissent à la casse. Dans les années 90, les premiers collectionneurs s'y intéressent, surtout en Angleterre. Son design vieillit bien. Dans les années 2000, les prix explosent. Les CSL franchissent les 100 000 euros. BMW Classique relance la production de pièces. En 2018, le E9 est l'oldtimer le plus rentable d'Allemagne, plus 46% en un an. Aujourd'hui, en 2025, un 3.0 CSI vaut entre 80 000 et 140 000 euros. Un CSL Batmobile entre 200 000 et 300 000 euros et certains dépassent les 500 000 euros. Le monde comprend enfin que en 75 n'avait pas saisi
la BMW E9 est l'une des plus belles BMW jamais créées. Le Hofmeisternik atteint ici sa perfection, intégrée, fluide, naturelle. Ses proportions, long capot, ligne tendue, aile galbée relèvent de la sculpture. Le moteur M30 est indestructible et surtout, lui qui a donné naissance à la BMW M. En 2022, pour les 50 ans de BMW, ressuscite la légende avec un nouveau 3.0 CSL limité à 50 exemplaires, 560 chevaux, vendu 750 000 €. Hommage à un échec devenu mythe fondateur. La E9 n'a pas échoué, il est simplement né 30 ans trop tôt, trop passionné pour une époque rationnelle, trop artisanal pour une industrie de masse, trop pur pour son temps. Aujourd'hui, chaque E9 est chéri comme une œuvre d'art au concours d'élégance dans les clubs ou sur les routes alpines. Elle attire tous les regards. Le Hofmeisternik orne encore chaque BMW moderne, mais jamais il n'aura été aussi parfait que sur elle. C'est son héritage, pas des chiffres de vente, mais une ligne immortelle. La BMW E9, c'est la réponse à une question que personne n'avait posée et aujourd'hui, on remercie BMW de l'avoir posée malgré tout.